Dictature et doctrine de la sécurité nationale. Décennie de 1970 à 1980. Dans quelle mesure la consolidation des dictatures est-elle le résultat d'acteurs internes et externes? Dans les années 1970 et 1980, l'Amérique latine a connu une vague de dictatures militaires qui ont démantelé les démocraties et établi des régimes autoritaires dans de nombreux pays. Ces coups d'État ne furent pas seulement le résultat de facteurs internes comme la crise politique et sociale, mais aussi de l'intervention d'acteurs politiques externes, en particulier les États-Unis, qui considéraient les dictatures comme un moyen de freiner l'expansion du communisme dans la région. Le Chili et la dictature d'Augusto Pinochet. Le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili marquait un tournant dans l'histoire du pays. Sous la direction d'Augusto Pinochet, ce coup renversa le gouvernement démocratique de Salvador Allende, élu président en 1960. Après le coup d'État, le Congrès fut dissous, la Constitution suspendue, les partis politiques interdits et les médias placés sous contrôle militaire. Pinochet consolida son pouvoir en centralisant les appareils répressifs de l'État. La Direction nationale du renseignement était responsable des disparitions forcées qui touchèrent près de 1000 personnes. Le régime Pinochet s'appuya également sur une stratégie économique élaborée par les Chicago Boys, des économistes formés par l'Université de Chicago sous la tutelle de Milton Friedman. Ce groupe promut un modèle économique néolibéral centré sur l'ouverture aux marchés mondiaux, la privatisation des entreprises publiques et un accent sur les exportations. À travers ce nouveau modèle de développement orienté vers l'extérieur, les régimes militaires cherchaient à justifier sa légitimité politique auprès de communautés internationales. La dictature militaire en Argentine. En Argentine, la dictature prit une forme similaire que celle du Chili, en gros, puisqu'après le retour de Juan Domingo Perón à la présidence, le pays sombra dans le chaos économique et politique. En 1973, après la mort de Perón, qui s'est faite en 1974, sa femme Isabel Perón prit le pouvoir, mais son gouvernement fut marqué par l'instabilité et la violence croissante. En 1976, 2 ans plus tard, un coup d'État militaire renversa Isabel Perón et instaura une junte militaire dirigée par le général Jorge Rafael Videla. Ce coup d'État donne lieu à la dictature nationale, période sombre pour le pays marquée par la politique de répression systématique. Les escadrons de la mort furent responsables d'enlèvements, de tortures, de disparitions forcées et d'exil. L'une des plaintes les plus emblématiques de ces abus fut la lettre ouverte de Rodolfo Walsh en 1977 adressée à la junte militaire. La junte militaire, dans laquelle il dénonça les crimes du régime, de ce régime. De plus, durant cette dictature, une rhétorique nationaliste fut utilisée lors de l'organisation de la Coupe du monde de football de 1978 pour tenter de détourner l'attention internationale de la répression intérieure. La doctrine de sécurité nationale. La doctrine de sécurité nationale fut une idéologie clé qui soutint les dictatures militaires en Amérique latine durant cette période. Cette doctrine, née pendant la guerre froide, justifiait l'intervention militaire pour combattre ce qui était perçu comme une menace communiste, c'est ça. Et l'objectif des forces armées était de préserver la patrie et de garantir la sécurité nationale en éliminant l'ennemi interne, et c'est-à-dire ceux qui sont perçus comme subversifs ou des contre-révolutionnaires. Cela impliquait une lutte non seulement contre le communisme international, mais aussi contre toute forme d'opposition interne, en particulier les mobilisations sociales et aussi les mouvements politiques de gauche. Dans un contexte où les régimes autoritaires recoururent à la violence systématique avec des tortures et des exécutions extrajudiciaires pour maintenir l'ordre social, la rhétorique nationaliste se mêlait avec une rhétorique de lutte contre la subvention interne, ce qui permettait aux militaires de consolider leur pouvoir en arguant qu'il était nécessaire de restaurer l'ordre et de préserver l'unité. L'unité nationale. Cette politique impliquait également une forme de violation massive des droits humains, comme en témoigne la situation au Chili et en Argentine, où des milliers de personnes furent arrêtées, torturées et disparues ou tuées. Donc la sécurité nationale est une doctrine qui a mené à de nombreuses catastrophes en termes de droits de l'homme. Le rôle des puissances étrangères. L'intervention des puissances étrangères, en particulier des États-Unis, joue un rôle crucial dans le soutien aux dictatures latino-américaines. Pendant cette période, les États-Unis soutinrent activement l'opération Condor, un plan de coopération internationale
entre les dictatures d'Amérique latine visant à éliminer l'opposition politique dans la région. Dans ce cadre, les militaires latino-américains recoururent à une formation dans les écoles de guerre aux États-Unis, comme les écoles des Amériques à Panama, qui formèrent des officiers aux tactiques de répression et de lutte contre la subversion. Et cette coopération ne se limita pas simplement à la formation, mais comprenait également la fourniture de ressources et un soutien logistique. La politique aux États-Unis était guidée par la doctrine de l'anticommunisme et le désir d'éviter l'expansion des régimes socialistes dans la région, notamment après la révolution cubaine de 1959. Ainsi, les États-Unis soutinrent activement le coup d'État et les dictatures militaires dans les pays comme le Chili, l'Argentine, le Brésil et d'autres, les considéraient comme un moindre mal face à la possibilité de mouvements de gauche pouvant prendre le pouvoir. Cependant, à la fin des années 70, avec l'élection de Jimmy Carter en 1976 et son insistance sur les droits humains, la politique des États-Unis commença à devenir de plus en plus différente, lentement, bien que le soutien aux dictatures ne disparût pas complètement. Il y eut un tournant dans la politique extérieure qui chercha à promouvoir davantage de démocratie et le respect des droits humains, bien que cette position fût contradictoire en raison des intérêts géopolitiques et économiques dans la région. En conclusion, la consolidation des dictatures en Amérique latine durant les années 70 et 80 fut le résultat d'une combinaison de facteurs internes et externes. Les acteurs internes, tels que les élites économiques, militaires et les secteurs conservateurs de la société, jouent un rôle fondamental dans l'instauration et le maintien des régimes autoritaires. En même temps, l'intervention et le soutien d'acteurs externes, en particulier les États-Unis, furent essentiels pour donner de la légitimité et du soutien à ces dictatures, notamment à travers la formation militaire euh, et le soutien politique. La violence d'État et la répression furent des outils plus couramment utilisés par ces régimes pour maintenir le contrôle, laissant un héritage de violation des droits humains à travers la région.